premier équipement qu'on va vous donner, c'est le gilet de sauvetage. Donc là, on clipse bien le gilet. Une fois qu'il est clipsé, on resserre bien les sangles donc sur les côtés. Il faut que le gilet ne remonte pas. Parce que si vous tombez à l'eau, il ne faut pas que vous ayez le gilet là. Il ne s'attache pas sur le bateau. Attention, c'est un élément de sécurité indispensable. Nous avons le bidon. Sur chaque bidon, nous avons imprimé une petite carte de votre parcours. Il a un couvercle en deux parties. Donc la clipse, la première partie comme ça pour l'étanchéité. Et ensuite, on glisse par-dessus. Sur le canoë, on a donc une sangle à l'arrière, passer le bidon. Toujours le couvercle vers l'arrière et les poignets sur les côtés. Et après on tend. Chose très importante, si on veut récupérer quelque chose dans le bidon, on s'arrête sur la berge. Il suffit de se retourner quand il est ouvert et on n'a plus d'affaire. La pagaie. Donc la pagaie, on voit, elle a deux traits noirs, donc c'est pas pour faire joli, ce sont des repères pour les mains. Après, on peut regarder les deux côtés, donc on a ce qu'on appelle une pale. Elles sont asymétriques. Donc pour tenir la pagaie, on a la main droite, si on est droitier, qui tient la pagaie fermement, et la main gauche qui vient et qui pivote. Ce qui va nous permettre, quand on pagaie, d'avoir la pagaie qui tourne comme ceci. Alors au niveau des pales, on peut remarquer qu'elles sont légèrement courbées, comme une main. Donc toujours le dos de la main, donc le dos de la pagaie, qui regarde vers l'avant, ce qui permet d'entraîner le plus grand mouvement d'eau possible, ce qui va vous permettre d'avancer. Ensuite, on a le canoë. Donc chez nous, nous avons toujours cette sorte de canoë. Donc c'est des canoës qui ne sont pas auto-videurs. Donc il faut penser à de temps en temps s'arrêter sur le bord pour les renverser, pour les vider. Donc nous avons une place à l'avant, une place à l'arrière. Donc dans un canoë, pour être bien installé, il faut toujours s'asseoir, les fesses bien calées au fond du siège. Ensuite, au niveau des pieds, on a plusieurs rayures. Ça permet de caler ses pieds pour faire corps avec le canoë. Donc si vous êtes les jambes allongées comme ça dans le canoë, dans un rapide, vous risquez de chavirer. Alors que si vous faites corps avec le canoë, avec les pieds et les jambes bien calés, si le canoë se met à pencher d'un côté, vous pourrez contrebalancer en vous penchant de l'autre côté. Au niveau du pagayage, pour avancer, c'est simple, on pagaie un coup d'un côté, un coup de l'autre. Si vous voyez que vous avez tendance à tourner d'un côté, donc par exemple j'ai tendance à tourner du côté droit, pour me redresser je peux donner plusieurs coups de pagaie du côté gauche. Ensuite, plus vous allez prendre proche du canoë comme ceci, plus vous allez avancer vite et moins vous allez tourner. Si vous cherchez à tourner plus vite pour esquiver un objet, un autre canoë ou un rocher, il suffit de prendre bien large comme ceci avec le bras tendu. Donc si vous pagayez bien large à droite, vous tournerez plus rapidement sur la gauche. Si un canoë se trouve devant vous et que vous avez besoin de vous arrêter, on pagaie à l'envers. De même, si vous voulez tourner extrêmement rapidement, un coup de pagaie à l'envers sur le côté droit vous permettra de tourner très rapidement à droite. En cas de chute du canoë dans un rapide, pour ne pas se blesser et ne pas se faire mal, on se met sur le dos. S'il faut, on lâche la pagaie, on lâche le canoë, mais c'est toujours mieux, si on peut, d'attraper la poignée qui est à l'arrière du canoë. Et on se laisse porter par le rapide. Donc on n'essaye pas de se redresser, c'est comme ça qu'on peut se faire mal en se coinçant un pied au niveau d'un caillou.